Provocateur professionnel. Provocateur professionnel. Ce même monsieur Kémy Séba avait une double nationalité, française et béninoise. Et il a poussé la provocation jusqu'à brûler en public le passeport français. Il a pris son passeport français et il l'a brûlé. Et il se promène comme ça à travers le monde. On ne sait pas trop par qui il serait financé. Et il passe son temps dans la provocation. Provocateur professionnel. Provocateur professionnel. Je crois qu'il faut que vous éclairiez vos lecteurs, non pas sous le prisme congolo-congolais, en essayant toujours de diaboliser le gouvernement qui prendrait, semble-t-il, des mesures attentatoires à la liberté d'expression. Ce même monsieur Kémy Séba avait une double nationalité, française et béninoise. Quand vous êtes national d'un pays et que vous critiquez la politique diplomatique, militaire et sécuritaire de votre pays dont vous avez le passeport, cela montre déjà le type d'individu auquel nous avons affaire, d'abord. Et il a poussé la provocation jusqu'à brûler en public le passeport français. Il a pris son passeport français et il l'a brûlé. Voilà l'individu que vous considérez apparemment comme responsable, dont on parle. C'est ça, cet individu. Il fait partie de ces Africains dont on se demande d'ailleurs, parce que, à part être un provocateur, on ne sait pas quelle est sa profession. Quelles sont ses sources de revenus, on ne sait pas. Mais il se balade, certainement dans les plus beaux hôtels du monde, à travers le monde, en prenant des avions certainement en première classe. Il semble être un monsieur qui a du goût. Et il se promène comme ça à travers le monde. On ne sait pas trop par qui il serait financé. Et il passe son temps dans la provocation. Il passe son temps dans la provocation. Alors, il est arrivé à Brazzaville, invité par un acteur politique, et d'après ce que nous avons cru comprendre, il voulait parler du franc CFA, paraît-il. Certainement pas en bien, on imagine. Bon, le gouvernement, les services compétents ont considéré, et je trouve que cela est conforme à l'esprit de responsabilité qui doit animer les gouvernants, dans n'importe quel pays. S'il fallait parler du franc CFA, puisqu'il paraît que la conférence de presse aurait dû tourner autour du franc CFA, alors certainement que ce monsieur avait l'intention de critiquer le fait qu'un pays comme le nôtre, comme d'autres à travers l'Afrique, utilise cette monnaie comme valeur économique faciale et financière pour ses échanges et transactions économiques et financières. Je dois quand même vous rappeler que dans tous les systèmes juridiques au monde, il y a ce qu'on appelle un délit. Un délit qui est commun à tous les pays. C'est de critiquer la monnaie qui est en cours et en usage dans le pays dans lequel on critique cette monnaie. Tout simplement parce que la critique de la monnaie, qui est un élément de stabilité, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait le franc CFA, le franc congolais ou ce qu'on en voudrait à la place, c'est l'élément de la stabilité économique et financière d'un État. Quand vous critiquez la monnaie, eh bien tout simplement, vous pouvez provoquer des mouvements économiques et financiers qu'on ne maîtriserait pas. Je crois qu'aucun de nos compatriotes, à ce stade, et compte tenu de toutes les difficultés que vous évoquez par ailleurs, n'a envie que notre pays ajoute au reste des difficultés que nous avons, cette difficulté qui consisterait à déprécier ou à rendre la monnaie moins sûre que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Pour votre information, le franc CFA, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait des préjugés politiques ou pas, c'est un des rares éléments de stabilité sur le plan financier
à travers le monde, en Afrique francophone et dans notre sous-région en particulier. Voilà, je crois qu'il ne faut pas jouer avec la monnaie. Essayez-vous de vous rendre dans un pays développé, n'importe lequel. Allez à Washington, aux États-Unis, qui est un des pays de la liberté de l'expression, de la communication, de l'information, et critiquez le dollar. Et vous verrez combien de temps il se passera entre le moment où vous ferez votre point de presse et le moment où les services de sécurité de ce pays viendront arrêter votre point de presse. Voilà, c'est tout simple. Hein. Ce sont des questions hautement stratégiques, des questions hautement politiques sur lesquelles on ne joue pas. Ce monsieur dispose des réseaux sociaux amples qui lui permettaient de faire, s'il le souhaitait, depuis l'étranger, un point de presse. Nous avons convenu, ici, au Congo, que nous ne souhaitions pas ce désordre.